Marc chapitre 13, le verset 23 à 33. J'aimerais, amen, parler sur Église des nations, regarde à ton horloge. Église des nations, regarde à ton horloge. Marc chapitre 13, le verset 23 à 33. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, amen, alléluia, il y a des versions qui disent bourgeonner, bourgeonner. Et William Branham aime utiliser le terme bourgeonner. Amen. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération, alors quelle génération? La génération qui voit, amen, les feuilles bourgeonner, les feuilles pousser. Amen. Cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Puisses-tu, ô Dieu Tout-Puissant, dans ta riche miséricorde, bénir, Seigneur, ces paroles. Ô Dieu Tout-Puissant, puisse-t-il être comme un comprimé dispersible. Seigneur qui est plongé, qui, ô Dieu, devine, Seigneur, se ramollit, afin que l'enfant puisse en prendre aisément. Donne que chacun reçoive ce que tu veux leur dire. Et car, Seigneur, tu sais, ô Dieu, quelle est, Seigneur, ta volonté pour chacun de nous. Qu'est-ce que tu veux que nous soyons? Ô Dieu, ce que tu nous as prédestinés à être. Toi seul le sais. Et je prie, Seigneur, pour chacun de nous, tu nous conduises, Seigneur, à ce but, à cette volonté, à cette image. Ô Dieu Tout-Puissant. Et que, Seigneur, quelles que soient les difficultés, nous puissions les surmonter, Seigneur. Bénis cette parole, bénis chaque cœur, et fasse que la parole atteigne son but, le salut et la guérison de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Dans ces jours, j'essaie de, tant bien que mal, amen, nous faire comprendre le but pour lequel nous sommes dans le message. La plus grande promesse, amen, qui, alléluia, amen, qui est révélée aux croyants de ce message, amen, tous ceux qui croient en William Marion Branham, c'est l'enlèvement. Amen. La plus grande promesse, la plus grande chose attendue jusqu'à la mort. Amen. Que chaque croyant du message attend jusqu'à sa mort et qu'il croit que la chose peut se produire à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu, dans n'importe quelle circonstance, c'est l'enlèvement. C'est ce qui le fait vivre bien, même étant au champ, étant seul, amen, étant en voyage,
Étant dans les lieux même où la tentation est partout. Amen. C'est l'enlèvement. Parce qu'il sait que cela peut se produire dans n'importe quel moment, à n'importe quel lieu. L'enlèvement peut se produire. Amen. Alors, dans l'attente de cela, il garde toujours ses yeux ouverts. Il fait toujours attention. Amen. Ainsi, chaque croyant de cette assemblée, parce que nous croyons le message, nous ne devons pas oublier cela. La plus grande promesse que toi, mon frère, toi, ma soeur, attends, jusqu'à ce que même la mort vienne nous prendre, parce que nous le croyons, que cela va se produire, même quand je suis vivant. Amen. Même si ça ne vient pas pendant que je suis vivant, mais après la mort, l'âme reviendra réclamer le corps, et je serai présent en ce jour solennel. C'est l'enlèvement. Gloire au Seigneur. C'est ce qui nous fait vivre conséquemment. C'est ce qui nous fait vivre conséquemment. Nous donne de vivre avec attention, en prenant garde. C'est la plus grande préoccupation. C'est la plus grande préoccupation. Lorsque je suis un croyant du message, partout où je vais, amen, dans des réunions, au champ, parmi des amis, dans des fêtes, dans des mariages, dans n'importe quelle décision, action que je suis en train de mener, je me surveille. Je me surveille. Je fais attention. Parce que je ne sais pas à quel moment ça va se produire. Il dit, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quel moment le voleur venait, gloire au Seigneur, il n'allait pas dormir. Gloire au Seigneur. Si il savait à quel moment ça va se produire, il ne va pas dormir. Il va pas dormir. Gloire au Seigneur. Il va être sur ses gardes. Béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'on lui a donné l'information que entre peut-être minuit et 2 heures du matin, les voleurs vont visiter ta maison. Donc même quand il dort, il s'effraie. Il regarde l'heure. Il surveille l'heure. Il a les yeux fixés sur l'horloge. Gloire au Seigneur. Il se réveille, il regarde. Il dit, ah, il n'est pas comme minuit. Gloire au Seigneur. Il fait attention. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu nous a donné des signes. Des signes, des événements. Des choses qui vont se produire sur la terre. Et il a dit, quand vous verrez ces choses, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui entend cela fasse attention. Que celui qui amène, qui est vivant, fasse attention. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Ainsi, chaque croyant doit avoir les yeux fixés sur l'horloge. Amen. C'est cela. Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Et ce qui met fin à l'âge, ce qui met fin à l'âge de Laodicée dans lequel nous sommes, c'est l'enlèvement. Amen. Nous sommes maintenant, l'âge de Laodicée est terminé, etc. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Le messager de l'âge a dit que ce qui met fin à l'âge de Laodicée, c'est l'enlèvement. William Marion Branham dit, gloire au Seigneur, est-ce que vous aimez cela? William Marion Branham dit, béni soit le nom du Seigneur, que entre l'enlèvement, entre la fin de l'âge de Laodicée et l'enlèvement, on ne peut même pas mettre une lame. Amen. On ne peut même pas mettre une lame entre la fin de l'âge de Laodicée et l'enlèvement. Il faut mettre 70e semaine de Daniel, le 6-8e mois 61. L'enlèvement met fin au voyage de l'église, de l'épouse de Jésus-Christ sur la terre. L'église de Jésus-Christ, je parle des élus, l'église des élus, l'épouse de Jésus-Christ. Amen. L'épouse qui est constituée de l'ensemble des élus, des chrétiens nés de nouveau. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'avez pas le Saint-Esprit.
Même bon, par but de langage, on dit chrétien, etc. et tout ça. On donne ça le bénéfice à tout le monde. Mais tout chrétien rempli du Saint-Esprit, ayant fait l'expérience de la Pentecôte, béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'église a commencé à se former comme un enfant. Comme un enfant. La femme reçoit la sémence dans le ventre. Et cette sémence commence à se métamorphoser. Gloire au Seigneur. Il ne sait pas de fœtus, embryon ou je ne sais pas quoi. Tout ça, il change. La seule sémence commence à devenir corps. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire la sémence parole. Depuis l'âge d'Éphèse, depuis la Pentecôte. Amen. Cette sémence commence à devenir des hommes. Des hommes parole. La parole, amen, alléluia. Amen. Crée des corps. La parole devient des hommes. La parole elle-même est sémée et elle doit devenir la parole. Nous sommes la parole de Dieu. William Branham dit, la parole est venue à Élie. La parole est venue à Jean-Baptiste. La parole est venue à Ésaïe. Mais la parole n'est pas venue à Jésus. La parole était Jésus. La parole était Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Ésaïe était, amen, le prophète de Dieu. William Branham, le prophète de Dieu. Mais Jésus-Christ est le Dieu prophète. Hein, frère? Nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Il y a le prophète de Dieu, c'est-à-dire la bouche de Dieu, le prophète de Dieu et le Dieu prophète. C'est-à-dire Dieu lui-même manifestant son propre ministère. C'est comme il donne un corps à Adam, il donne un corps, amen, à chacun de nous, et lui-même il se donne un corps. Amen. Il donne un corps à Adam, et lui-même aussi, il se donne lui aussi un corps. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. La 70e semaine de Daniel, paragraphe. Amen. Alléluia. L'église de Jésus-Christ qui attend l'enlèvement, qui a commencé à être formée depuis la Pentecôte. Cette église a commencé à être formée. C'est une belle femme. Une belle femme. La femme parole. Qui a été formée par la parole. Depuis la Pentecôte, elle a commencé à être formée. Amen. Et voyez-vous, sa création, si vous voulez, sa formation, sa constitution prend fin à la fin de l'âge de la Odyssée. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, cette église qui a commencé là-bas arrive à sa perfection. Amen. À la fin de l'âge, les derniers élus que nous sommes, nous devions manifester une vie telle que on dira oui, ce sont de véritables chrétiens. Au jour d'Antioche, on a dit voici des chrétiens. Et le même message, c'est la même parole, amen, de là-bas que nous recevons aujourd'hui. Et si nous recevons la même parole, l'œuvre de la parole, les chrétiens que cette même parole a produit à l'âge alpha, doit être les mêmes chrétiens que produira la parole à l'âge oméga. C'est-à-dire au commencement et à la fin. La même parole. Ce que Paul a prêché a produit des chrétiens que les gens d'Antioche ont dit voici des chrétiens. Et si William Branham dit j'ai prêché le même message que Paul, on doit aussi nous trouver des chrétiens comme à Antioche. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors si aujourd'hui on lutte avec impudicité, on lutte avec les maquillages, on lutte avec les shows du monde, les musiques du monde, les shows du monde, on ne peut même pas venir à l'église, on vient en retard, on ne prie pas, paresseux. C'est que nous ne sommes pas comptés, ce n'est pas de nous qu'il est question. Le message qui est prêché ne nous concerne pas. Nous sommes des ramassis dans le message. Mais nous ne sommes pas les fils d'Abraham,
dans le message. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. L'enlèvement met fin à l'âge de la Odyssée. Gloire au Seigneur. Lorsque le dernier élu entre, c'est le message de cet âge qui fait rentrer le dernier élu. C'est le message de William Marion Branham qui fait rentrer le dernier élu, amen, dans l'épouse de Jésus-Christ. Le dernier, la dernière personne qui entre, amen, dans cette assemblée des élus, cette assemblée appelée l'épouse de Jésus-Christ, c'est le message de William Branham qui le fait rentrer. Il n'y a pas deux prophètes messagers dans un âge. Gloire au Seigneur. Et si un prophète messager se lève sur la terre, il ouvre un nouvel âge de l'église. Donc si nous sommes dans l'âge de la Odyssée, c'est qu'il n'y a qu'un seul prophète messager, et c'est William Marion Branham. On peut avoir des prophètes, mais ce sont des prophètes Éphésiens 4:11. Ce ne sont pas des prophètes messagers. C'est-à-dire ils n'ont pas de message. Jésus, parlant de Jean-Baptiste, a dit il est plus qu'un prophète. Et amen, voici c'est celui dont j'ai dit j'envoie mon messager. Amen. Donc on peut avoir plusieurs, comme au jour d'Élie, il y a plusieurs prophètes, mais Élie était seul. Gloire au Seigneur. Nous comprenons cela? Que le nom du Seigneur soit béni. Et si nous sommes dans l'âge de la Odyssée, c'est le message de William Branham qui est le seul message. Et entre le message, entre l'âge de la Odyssée, c'est-à-dire le message de William Branham et l'enlèvement, on ne peut même pas mettre une lame. On ne peut même pas mettre une lame. Vous comprenez, frère? Gloire au Seigneur. Alors quand vous croisez quelqu'un, etc., nous sommes dans quel âge? Il dit non, l'âge de la Odyssée est passé. Vous arrêtez le débat s'arrête là. Gloire au Seigneur. Comme je vous l'ai dit, c'est comme nous sommes dans le monde. Quelqu'un ne va pas venir à vous pour dire nous ne sommes plus dans le monde. Hein? Non. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais cependant, nous sommes dans le monde. On va au travail, César crie sur nous. Hein, la femme s'en va au marché avec son panier noir et tout ça. Avec son sachet. Madame, c'est combien de poissons là? C'est 500. Il faut diminuer un peu. Et tout ça. Amen. Tout ça, c'est cela, frère. Nous sommes dans le monde. Mais dans notre monde à nous, on n'aura pas 500, 3 500. 3 500, 1 kilo de riz à 1000 francs. Il n'aura pas ça. On n'aura pas besoin d'argent. Vous mangerez et vous vous rassasierez sans rien payer. Béni soit le nom du Seigneur. Mais aussi longtemps que vous êtes là, etc. et tout ça, les enfants pleurent, ou on s'en va à l'hôpital, je m'en vais à la consultation, etc. et tout ça. Nous sommes dans le monde. Mais cependant, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde parce que nous sommes parmi eux, mais nous ne vivons pas comme eux. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous vivons dans la Odyssée. Ce monde, l'église de ce temps, a l'esprit de la Odyssée. Gloire au Seigneur. Amen. Mais nous avons l'esprit de la parole. Nous avons l'esprit de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Les gens peuvent nous voir, on vient à l'église, on dit non, on vient à l'église comme tout le monde, etc. On arrive ici, même quelqu'un peut nous dire shalom. Il dit, ah, tu es un frère? Il dit non, je ne suis pas un frère, mais ce sont des imitateurs de shalom. Et tout ça, et tout. Et on va arriver là, il dit, mais toi tu es chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. Ah, mais il faut prendre un peu un verre de bière, etc. Il dit, non. Tu es chrétien, je suis chrétien. Mais moi, je suis chrétien. Parce que je suis chrétien, je ne bois pas. Amen. Il dit, ah, mais moi je suis chrétien, mais je bois. Il dit, oui, nous sommes tous à Canaan. Mais il y a des Philistins à Canaan. Il y a des Phérésiens à Canaan. Mais il y a des enfants d'Abraham dans Canaan. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes dans la Odyssée. Amen. Nous avons l'esprit de la Odyssée autour de nous.
Laodicée dit je suis riche. C'est l'âge où les chrétiens veulent devenir riches, veulent être des millionnaires, des milliardaires. Amen, ça prêche, etc. Il faut que nous soyons des millionnaires, nous ayons des milliardaires, nous ayons des avions, nous ayons des ceci, etc. Et tout ça. Quand tu es là, tu regardes, oui, Laodicée, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Mais toi, tu te tiens là, tu dis, ma prédication doit être centrée sur Jésus-Christ. Amen. L'église qui a officiellement commencé, on va revenir sur cela, arrive à la fin de son voyage. L'église a voyagé avec Jésus-Christ. La Bible dit, il est celui qui marche au milieu de cette lampe. Et sa course finit ici. Amen. À la fin de cet âge, il retourne en Israël. Lorsque l'Esprit sort des nations, Eliezer sort des nations, Eliezer sort avec Rebecca. Eliezer sort avec Rebecca. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Maintenant, 110e semaine de Daniel, 6, 8e, 61, paragraphe 194. Maintenant, une déclaration saisissante. Vous suivez? Si vous voulez la noter, eh bien écoutez, je vous en prie. C'est la dernière remarque que je vais faire. L'avant-dernière, après celle-là, je n'ai qu'une toute petite chose à ajouter. Une petite note que je voudrais parler. Maintenant, détendez-vous un instant et écoutez bien. L'esprit avertit, l'esprit de Dieu avertit parce que, comme je vous le disais le mercredi, le pasteur il est ici, il peut sentir ce que vous pensez, est-ce que vous croyez, etc. Quand quelqu'un vient à l'église, il est assis là, il écoute. Amen, il y a quelque chose, tu me dis, celui-là, il est attentionné par ce que tu dis. C'est celui-là, il est pressé que ça finisse pour qu'il parte. Amen. Je vous disais, etc. William Branham, il se tient là, et puis il est en train de prier pour les gens, faire le discernement des esprits. Il y a des gens qui sont là-bas qui pensent que c'est de la télépathie. C'est de la télépathie, il est obligé de donner même le dos. Amen, pour montrer que ce n'est pas de la télépathie et tout ça. Manifestant le signe du Fils de l'homme. Amen. Le Fils de l'homme, c'est un prophète manifestant le discernement. Bon, etc. Donc quand les gens pensent ces choses-là, cela lui vient à lui. Vous comprenez cela? Et il dit non, changez de pensée. Amen. Donc le prophète de l'âge, le prophète d'un âge, amen, il a vécu le début de l'âge et la fin de l'âge. C'est-à-dire Dieu l'élève. Vous comprenez? C'est comme l'âge commence ici et finit ici. Et le prophète, il est comme, amen, celui-là qui est là et qui étend ses mains ici et ici. Amen. Il est cette personne-là dont le ministère, la parole couvre l'âge. Gloire au Seigneur. Hein? C'est comme il y a une image de Ozer ou bien sur la route là, quelquefois vous voyez, il est là, il met sa main, il laisse celui qui a l'œil ouvert du début jusqu'à la fin de l'âge. Dans les différents, ce qui va arriver, regardez comment Moïse, si vous prenez Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 1er. Je crois bien que c'est ça. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, qui est le pluriel? Israël. S'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Voyez-vous cela? Amen. Voyez-vous c'est cela? Alléluia. Je ne sais pas si c'est dans le même verset, mais Israël est devenu gras, régimbé, etc. Il a abandonné l'Éternel. Et là, le verset 15. Alors, voilà. Le verset 15. Israël est devenu gras. Qui parle? C'est Moïse. Hein, frère? Le peuple qu'il est appelé à conduire. Mais à un moment, Dieu l'élève.
il a commencé avec eux au début de l'âge. Amen. Il s'arrête au milieu de l'âge là-bas. Et puis Josué continue. Mais Moïse va parler de la fin du voyage. Il va voir Israël dans la suite des temps. Comme Balaam était ici, et Balaam a regardé. Il dit, je le vois, non de près, mais de loin. Je vois un sceptre, le Shiloh, s'élever du milieu de Juda. Que ma fin soit semblable à la leur. C'est l'aigle, frère. Israël est devenu gras. Il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Gloire au Seigneur. Alors William Branham, amen, peut dire des choses comme s'il sait que cet esprit va se lever au milieu des croyants du message. Gloire au Seigneur. À un moment, je vous ai parlé de l'écoute des bandes, etc. et tout cela. C'est pourquoi lorsque vous lisez la question de réponse, c'est Dieu qui fait ça. On lui pose la question de façon directe. Frère Branham, est-ce qu'on ne doit aller dans... Amen. Est-ce qu'on ne doit aller là que c'est toi seul qui dois prêcher? Est-ce que c'est toi seul qui dois prêcher? Personne d'autre à part toi ne doit prêcher ce message que toi seul? Il dit non. Moïse qui était, Josué, qui était le serviteur de Moïse depuis son enfance, depuis sa jeunesse, a dit Moïse, arrête-les, qu'ils arrêtent de prophétiser. C'est toi seul qui dois prophétiser. Moïse dit, mais es-tu jaloux? Je crois que c'est le nombre 11. Es-tu jaloux etc. C'est la même chose. Dans ce troisième exode aussi, Josué, depuis sa jeunesse, va dire c'est Moïse seul qui doit prêcher. Bon. Gloire à Jésus-Christ. Revenons à son livre semaine de Daniel. Donc voyez-vous, le prophète, il est l'aigle, il voit le début et la fin de l'âge. Alors il peut avertir. C'est pourquoi il insiste là. Maintenant, je reprends, maintenant une déclaration saisissante. Si vous voulez la noter, écoutez bien, je vous en prie. C'est la dernière remarque que je vais faire. L'avant-dernière. Après celle-là, je n'ai qu'une toute petite chose à ajouter. Une petite note que je voudrais parler. Maintenant, détendez-vous un instant et écoutez bien. Je vais vous apporter quelque chose de saisissant dans la ligne de ce qu'on vient de dire. Voyez, il n'y a même pas l'épaisseur d'une lame de rasoir entre la fin de cet âge ici et la venue de Jésus-Christ. Vous avez compris cela? Amen. Il n'y a même pas l'épaisseur d'une lame de rasoir entre la fin de cet âge ici. Quel âge? L'âge de la Odyssée et la venue de Jésus-Christ. La venue de Jésus pour l'épouse, c'est l'enlèvement. Car le jour où nous quitterons la terre pour le rencontrer dans les airs. Il n'y a même pas on ne peut même pas insérer une lame. Donc vous ne pouvez pas introduire un âge. Vous ne pouvez pas introduire un prophète messager. Non. Gloire au Seigneur. Ce n'est que de la déviation. Ce n'est que de... Amen. Ce sont les acrobaties de Satan. Cherchant à égarer. Amen. Faire dévier le peuple de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. L'église qui a commencé, certes, c'est l'achèvement. Certes, c'est le chiffre de Dieu. Amen. Alléluia. C'est le chiffre parfait. C'est le chiffre parfait de Dieu pour l'achèvement. Nous sommes au 7e âge. C'est la fin. Gloire au Seigneur. Les gens créent 8e, mais ils ne veulent pas dire 8e. Non. Hein? Gloire au Seigneur. On dit non. C'est que nous sommes toujours dans le même âge de la Odyssée là. Mais dans chaque âge, il y a eu un. Il y a eu Paul, il y a eu René, il y a eu Martin, Colomban, Luther,
Wesley. Pourquoi ici on veut faire 2? C'est le diable qui veut empêcher que l'avion prenne son envol. C'est le diable qui veut empêcher que l'épouse ne soit enlevée. C'est le diable qui veut empêcher que la pierre de fer ne s'unisse au corps. Mais la pierre de fer s'unira au corps et mettra fin au royaume du diable. Nabuchodonosor même a vu ça. Il a vu la pierre de fer venir. Gloire au Seigneur. Mettre fin au système de ce monde. Amen. Alléluia. Et élever un seul peuple, les croyants. Gloire au Seigneur. C'est une promesse. Amen. Et cela aura son accomplissement. Cela s'accomplira. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Cette église arrive à sa fin dans l'âge dans lequel nous sommes. Nous sommes les derniers. Nous sommes les petits-enfants. Nous sommes les enfants de l'église de Jésus-Christ. Les derniers élus. Et dans la marche de l'église, Dieu n'aveugle personne. Dieu a aveuglé Israël, Romains chapitre 11, pour que nous, on puisse voir. Donc Dieu a aveuglé exprès Israël. Mais Dieu ne nous a pas aveuglés. Si quelqu'un est aveugle, ne reconnaît pas la voix de William Branham, ne reconnaît pas le message de William Branham comme étant la vérité, c'est le diable qui l'a aveuglé. Vous comprenez cela? Si quelqu'un dit je ne comprends pas, etc. et tout ça, peut-être que ce n'est pas encore le moment. Gloire au Seigneur. Ou bien, il n'est pas concerné par l'appel. Dieu n'aveugle personne dans l'âge de Laodicée. Pendant la marche de l'église. C'est le diable qui aveugle les gens. Afin qu'ils ne reconnaissent pas, amen, la splendeur de l'évangile. Je crois que l'apôtre Paul parle de cela quelque part. Amen. Pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la parole de Christ. Gloire au Seigneur. Et cette église au temps de la fin, la marche de l'église, cette église, l'église, voyez-vous, de Jésus-Christ, qui a commencé depuis l'âge alpha, l'âge d'Éphèse, pour finir à l'âge oméga, qui est l'âge de Laodicée. Dans ce voyage de l'âge, amen, il n'y a pas un temps clair. Comme par exemple, nous parlons des 70 semaines de Daniel pour Israël. Amen. Il n'y a pas un temps clair qui dit ça commence à 1900 temps et ça finit en l'an 2000 temps. Il n'y a pas un temps clair qui est défini, arrêté pour la vie de l'église, pour la marche de l'église. Mais cependant, cette église a eu un commencement et elle aura une fin. Quand le Saint-Esprit commence à descendre à la chambre haute au jour de la Pentecôte, c'est le début de l'église. Amen. Et ça prend fin à l'enlèvement. Et cette église, durant sa marche, il y a des promesses qui accompagnent la marche de cette église. Elle a la promesse de l'enlèvement. Gloire au Seigneur. La promesse de l'enlèvement. Et ce temps de l'enlèvement, amen, qui est le temps de la fin. Amen. L'église doit suivre son horloge. Nous sommes au temps de la fin. Mais qu'est-ce qui marque véritablement la fin? Qu'est-ce qui donne à l'église de savoir qu'elle est réellement à la fin? Gloire au Seigneur. Comme je l'ai dit, il n'y a pas un temps 1900 ici, 1900 ici, mais le temps qui a été donné aux nations, amen, de recevoir l'évangile, se situe entre, amen, la chute d'Israël et son relèvement. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque vous prenez Luc chapitre 24, Luc 21 verset 24, par exemple, Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations
soit accomplie, soit terminée. Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Jusqu'à ce que le temps, Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Amen. Donc, la chute d'Israël. Alors, l'Église des nations doit surveiller cela. Parce que Israël, de même que l'Église des nations a la promesse de l'enlèvement, Israël a aussi la promesse de restauration. D'être ramené à Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a aveuglés exprès. Et si Dieu les a aveuglés exprès pour qu'ils rejettent le Messie, pour que ce rejet soit pour nous une occasion de salut, le Dieu qui est riche en miséricorde les sauve aujourd'hui par leur obéissance à la loi de Moïse. Mais Dieu leur doit aussi leur donner de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Leur aveuglement doit être ôté. Lorsque Moïse était dans le désert là-bas, Dieu lui a dit, je vais passer. Et lorsque je vais passer, je mettrai ma main sur ton visage pour ne pas que tu voies mon visage, mais tu me verras de dos. Donc Dieu a aveuglé exprès Israël pour que nous recevions une occasion de salut. Amen. Donc, le temps des nations qui n'est pas clairement défini par un temps et un temps, ce temps des nations, amen, qui nous est donné, amen, se situe entre la chute d'Israël et le relèvement d'Israël. Donc quand l'Église des nations, pour savoir à quel moment elle se situe, elle doit regarder à la marche d'Israël, à la condition d'Israël. Vous comprenez cela? Aussi longtemps que Israël est foulé aux pieds, aussi longtemps que le temple est foulé aux pieds, nous savons que c'est encore notre temps. Béni soit le nom du Seigneur. C'est encore notre temps. Mais ce temps doit finir. Ce temps doit prendre fin. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il y a des signes partout qui montrent que nous sommes à la fin. Mais le plus grand signe, c'est Israël. L'horloge de Dieu pour nous, c'est Israël. Pour que l'Église des nations sache à quel temps, à quel moment nous en sommes, on doit regarder à Israël. Parce que quand Israël chute, notre temps commence. Quand Israël se relève, ça montre que notre temps est terminé. Et depuis 70 là-bas, après Jésus-Christ, les Juifs n'étaient plus en Palestine, ils ont été dispersés dans le monde entier. Et le 14 mai 1948, c'est la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. David Ben Gurion va proclamer l'indépendance. Lorsque je l'ai étudié, je regarde un peu, amen, comment David Ben Gurion, regardez comment il rentre en Israël comme un instrument de restauration de ce pays. Il n'est pas celui qui restaure la foi d'Israël, mais il est celui qui s'en va pour relever les murailles, reconstituer l'État. Lorsque j'ai regardé, il y a Néhémie qui est venu dans ma tête. Il est un peu comparable à Néhémie. Néhémie a restauré les choses, mais Esdras et Agé et tout ça, ils ont restauré l'adoration. Et David Ben Gurion arrive en Israël. L'âge de l'Odyssée, qui est le dernier âge, commence quand? Commence à quelle année? 1906. Et 1906, c'est là que David Ben Gurion, c'est lui qui va proclamer l'indépendance d'Israël. C'est-à-dire l'État d'Israël, nous sommes de nouveau une nation avec un drapeau. Il rentre en Israël en 1906. C'est en 1906 qu'il rentre en Israël. C'est en 1906 qu'il va en Palestine pour la renaissance de l'État d'Israël.
l'État qui était mort va renaître. Gloire au Seigneur. Et il y rentre. C'est comme Néhémie qui quitte, amen, Babylone, etc. Et qui retourne en terre, amen, d'Israël en 1906. Et 1906, c'est le début de l'âge de la Odyssée. C'est-à-dire, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin de l'âge de l'Église, mais c'est le début de la restauration d'Israël, afin de les préparer à recevoir Élie et Moïse, la fête des trompettes, recevoir Jésus-Christ, amen, pour que le reste de Benjamin, les 144 000, soient appelés au salut. Gloire au Seigneur. Alors le temps des nations, le temps qui est accordé aux nations pour recevoir Jésus-Christ, n'est pas clairement défini comme de temps en temps, mais son temps, amen, alléluia, s'inclut dans la chute et le relèvement, la restauration de l'État d'Israël. Et l'État d'Israël nous est donné comme étant l'horloge, la montre. Vous comprenez cela? Or, la Bible dit que quand cela est terminé, c'est que le temps des nations est fini. Béni soit le nom du Seigneur. Donc si aujourd'hui, naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit, être un chrétien ne t'intéresse pas, pitié à toi. Il n'y a pas quelque chose qui va venir te réveiller encore. L'église des nations n'aura pas d'autre réveil que le réveil qui est venu par William Marion Branham. Donc si ce message ne te réveille pas, c'est pas un match de football qui va te réveiller. C'est pas quelque chose d'autre qui va te réveiller. Et le réveil d'un véritable chrétien, c'est une profondeur qui l'amène à se mettre en ordre avec la parole de Dieu. Le réveil d'un chrétien aujourd'hui, c'est l'amener à revêtir le message de William Branham. Si ce message, vous avez des problèmes avec ça, vous ne pouvez pas vous réjouir avec ça, vous ne pouvez pas parler de ça, vous avez honte même de dire William Branham, mais vous devez remercier Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit merci au Seigneur pour la pluie, mais vous devez dire merci au Seigneur pour la pluie spirituelle. La pluie spirituelle. Et il n'y a pas de pluie spirituelle sans un prophète. Et vous n'aurez pas de prophète sans un homme. William Marion Branham. Paragraphe 220. On va lire la question là. Croyez-vous que le retour des Juifs en Palestine est l'accomplissement d'une prophétie biblique? Nous avons entendu dire que vous alliez partir en Palestine. Est-ce vrai? William Branham, oh, amen, dans ce ministère, dans cette manifestation du Fils de l'homme, gloire au Seigneur, un juif là-bas, les gens qui sont parmi les nations ici, disent ça là, si oui, c'est ça les juifs veulent voir. S'ils voient ça, ils vont croire. Alors il allait prendre billet et tout ça, il est arrivé en Égypte, il voulait prendre avion pour partir là-bas, pour aller organiser une croisade, une grande évangélisation, un grand rassemblement, etc. pour amener les Juifs à croire. Frère, il y a les Juifs et puis nous. Quand Dieu ouvre ses yeux sur nous, ses yeux sont fermés pour Israël. Quand ses yeux sont ouverts pour Israël, c'est fermé pour nous. C'est pourquoi quand Jésus est venu vers eux, Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai pas été envoyé aux nations. Il donne dos aux nations. Il regarde à Israël. Vous comprenez cela? Quand il se tourne vers Israël ici, en train de marcher au milieu de cette lampe, Israël est aveuglé. Donc quand il regarde ici, il ferme les yeux ici. Quand il regarde ici, il ferme les yeux ici. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, quand il va regarder Israël, il n'a pas fermé nos yeux. Ça veut dire que notre temps est fini. Gloire au Seigneur. Oui, oui, monsieur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Gloire à Jésus-Christ. Oui, oui. Oui, oui, monsieur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Une des plus grandes
Si vous voulez savoir à quelle époque de l'année vous êtes, regardez le calendrier. Le calendrier va vous dire aujourd'hui c'est le 1er mars. Si vous voulez savoir à quel moment de la nuit vous êtes, regardez à l'horloge. Tu dors, tu te réveilles. Il est quelle heure? Ah, je peux dormir encore un peu. L'horloge, la montre. Si vous voulez savoir dans quel jour vous vivez, aujourd'hui, vous arrivez chez quelqu'un, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. On vit dans quel jour aujourd'hui concernant les promesses de Dieu par rapport à la Bible? Aujourd'hui, là, on vit dans quel jour? Si tu es devant quel jour? Le jour là, c'est quoi? Moi, je suis chrétien, c'est tout. Voyez-vous, c'est un vagabond. Vous comprenez cela? Hein, c'est un nomade, il ne sait pas où il est. Reconnaissez votre jour. Jésus a dit à Israël, amen, vous serez amenés en captivité, ce temple sera détruit, il ne restera pas ici pierre sur pierre, parce que vous n'avez pas connu quoi? Le jour où vous avez été visité. Le jour de votre visitation. Vous n'avez pas reconnu que les promesses de Dieu ont leur accomplissement. Et que c'est la foi dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour votre jour qui vous donne la foi de l'enlèvement. C'est ça qui vous donne le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'écoutez? Les promesses de Dieu écrites dans la Bible, vous lisez, ça ne vous donnera rien. Lorsque ces promesses sont accomplies, c'est la lumière. Et lorsque vous avez foi dans l'accomplissement de la promesse de Dieu pour votre temps, c'est la manne du jour. C'est ce qui vous donne la foi du salut, le baptême du Saint-Esprit. Donc si vous ne savez même pas dans quel jour vous vivez, ça veut dire que vous ne connaissez même pas les promesses de Dieu. Ce sont les promesses même qui définissent l'horloge, qui définissent la position de l'aiguille. Lorsqu'on parle même d'Israël, quand on dit Israël c'est l'horloge, on définit la position de l'aiguille par rapport à l'accomplissement des promesses touchant Israël. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous voulez savoir dans quel jour vous vivez, regardez où en sont les Juifs. C'est l'horloge de Dieu. Prenons le sceau de Dieu. Prêchez le 14, 5e mois 54. Jésus-Christ. Retenez cela. Pourquoi? Les Juifs ne sont pas encore à la place qu'il faut. Gloire. Les nations n'étaient pas à la place qu'il fallait selon la promesse de Dieu. Il leur avait dit où il serait, qu'il se tiendrait là. Il a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, on a dit, les feuilles devenir tendres, sachez que le temps est proche. Lorsque vous voyez les Juifs retourner en Palestine, David Ben Gurion retourné, l'ONU dit, amen, nous reconnaissons Israël comme étant une nation. Amen. Lorsque vous voyez les nations retourner les Juifs retourner en Palestine, sachez que le temps est proche. Cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Et frères, ces 7 dernières années, c'est pour la première fois que le drapeau juif a donc flotté sur Jérusalem. Depuis 2000 ans, oui, depuis 2500 ans, amen, les Juifs n'étaient pas juste là où cela pouvait. Cela a dit, retenez. Béni soit le nom du Seigneur. C'est le plus grand signe pour nous. Si le message de William Branham ne te réveille pas, je ne sais pas ce qui peut te réveiller. C'est ce que nous devons retenir ce soir. Et ce que nous devons prier pour dire, Seigneur, c'est le dernier réveil. Si cette pluie qui tombe maintenant
ne réveille pas le maïs, c'est qu'il n'y avait pas de maïs ici. Ou bien s'il y avait maïs dans le sol, c'est que dans ce maïs-là, il n'y avait pas la vie. Mais peut-être qu'actuellement, il y en a qui ont déjà planté maïs. Il y a les gens qui ont déjà planté maïs, ils ont coupé, ils ont planté maïs. Donc si là, ça ne pousse pas, ce n'est pas la pluie de l'année prochaine qui va faire pousser le grain que vous mettez dans le sol aujourd'hui. C'est le dernier temps. C'est le dernier moment. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous vivons le dernier temps, le dernier âge. Et chaque croyant du message, lorsque nous voyons, ce sont les croyants du message qui apprécient réellement la marche d'Israël. C'est nous. Vous allez voir même des églises dites évangéliques ou bien quoi, ils vont condamner Israël. Voici, les Israéliens sont en train de tuer le Hamas. Or, ce sont eux qui ont commencé. C'est-à-dire tout ce qui veut empêcher les Juifs d'occuper la Palestine, d'être là où ils sont, tout ce qui s'oppose à ce qu'ils soient là où ils sont, c'est l'esprit de Pharaon. Et si un chrétien, un homme, soutient le Hamas, les Arabes, contre Israël, tu es un Égyptien. Frère, que tes parents soient musulmans, ils défendent leur affaire de musulmans. Que tes parents soient César. César, il soutient, je ne sais pas quoi tel pays, ils soutiennent l'ONU. Quand l'ONU dit, oh, on condamne Israël. Au début là-bas, oui, vraiment ce que le Hamas a fait là, c'est pas bon. Comment les gens sont là-bas, vous partez les tuer, etc. Et puis après, on dit non, la riposte d'Israël est un peu trop dure. C'est un peu trop dur, c'est un peu trop dur. C'est dur. Israël, tu n'as plus raison. On va aller soutenir le Hamas contre Israël. C'est ce que les nations du monde font. Ne soutenez jamais une nation, un peuple, une voix qui va dire les Israéliens là où ils sont là, c'est pas chez eux. Vous êtes de meilleurs lecteurs de la Bible. C'est pas Benjamin Netanyahu qui va aller à la tribune de l'ONU pour rappeler à des gens qui se disent nation chrétienne. Lui, quand il va là, il ne parle pas à faire de 1948. Il va là-bas, il parle de David. Il parle de Jérusalem, de Salomon. Il parle amen, de Canaan, de la Palestine, de la terre d'Abraham. Mais il y a les gens qui sont assis là-bas, ils sont en tiré langue pour prendre communion. Ils sont assis là-bas, ils se disent chrétiens et tout ça. Et puis cependant, ils soutiennent les pays arabes pour dire Israël fait un peu trop. Ils n'ont pas la révélation. Et si dans cet âge, quand le message te frappe, tu ne reçois pas la révélation, tes yeux ne s'ouvrent pas. Frère, dans aucun autre âge, il n'a été parlé véritablement d'aveuglement que dans cet âge. Misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est là où on disait. Pour que tes yeux soient ouverts, il faut de la collyre. Pour guérir tes yeux, les yeux spirituels. Et pour le faire, il faut le message du 7e ange. Et il n'y a qu'un ange qui a reçu ce message, c'est William Branham. Et le message de William Branham doit ouvrir tes yeux. Que tes yeux s'ouvrent, mon frère. Que toute main qui enferme tes yeux soit ôtée. Et que Dieu ouvre tes yeux. Et que tu regardes à Israël. Béni soit le nom du Seigneur. Si Israël n'avait pas été aveuglé, je n'aurais pas reçu l'évangile. Dieu les a aveuglés pour que je reçoive l'évangile. Merci pour Israël. Merci. Regardez comment aujourd'hui les gens ont marché soutenir le Maroc. On dit oui, c'est à cause des Marocains que nous sommes revenus dans la danse et que nous sommes allés gagner la coupe. Donc on va brandir le drapeau marocain. On va brandir le drapeau marocain. Mais il faudrait que Dieu aveugle Israël pour que moi je gagne la coupe. Amen. Donc je dois brandir le drapeau Israël. Merci pour Israël. Merci pour Israël. Merci pour Israël. Que Dieu vous bénisse.